Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue dans le numéro de Bino Sika Magazine Bino Éveil Patriotique, comme nous avons l'habitude de nous discuter, parler avec vous chaque jour. Merci à vous tous au Bozo Komela Kabiso, Bozo Tinakaba commentaire, et on prend le temps bien sûr de partager ensemble avec vous. Et merci Nandenge Bozo Sakabiso qu'on doit réfléchir sur ce qui se passe dans le Cannabis, tout approfondir, analyse. En tout cas, c'est une bonne chose. Bah, suggestion que Yamakayango, parce que j'ai vu, bah, Bengio, non, mais est-ce que nous, on est là pour une suggestion, puisqu'on en a besoin pour améliorer notre façon de travailler. Alors, pour ce nouveau numéro, chers compatriotes, nous allons analyser les déclarations de Justin Bitakuira. Justin Bitakuira, qui est un notable, il y a Sud Kivu, qui a fait des déclarations gravissimes, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Par rapport à ce qui se passe à Uvira, Justin Bitakuira a dit ceci: Uvira est causala jamais à la merci de l'insécurité. Et il a appelé le chef de l'État à bien comprendre et analyser ce que la population veut. Na hôtel ville Uvira et après si d'explications tellement claires que même si on était aveugle, on devrait comprendre que la population ya Uvira balingite que Congo est kende na maboka banguna. Au cours de cette émission, nous allons analyser discours ya Justin Bitakuira. Au cours de cette émission, il sera aussi question de parler de cette pétition contre Vital Kamerhe. Monsieur Crispin Bindoule, ancien membre UNC, qui est devenu aujourd'hui membre de l'UDPS, élu bien sûr à partir Est, Yepé Lissousou a craché sur Vital Kamerhe. On se pose des questions. Vital Kamerhe a commis quel péché pour que le lobe député Bateli Melaye? Et au cours de cette émission, je vais revenir sur ce dossier de Corneille Nangaa. Je comprends une chose, que Corneille Nangaa et plus Mélissier Makila ya Batuti Rwandais, et Corneille Nangaa veut tout simplement créer une balkanisation en République démocratique du Congo. Il y a une vidéo de Corneille Nangaa que je vais vous laisser suivre et vous allez comprendre avec moi que individu c'est un Rwandais. Non, dans chaque vidéo à Corneille Nangaa, puisque ce sera faire l'apologie. D'accord, ça, apologie à Corneille Nangaa. Et au cours de cette émission, Robert et moi, les solos, il y a gratuité de l'enseignement. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Je commence par l'éducation. Gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. On a bandit dans le dossier éducation, puisque année scolaire est bandit, on suppose que bananion, il faut baser en classe. Le NOC, babandi déjà classe. Je pense que le VOC aussi babandi déjà ma classe, ou peut-être que comme banaki semaine, les autres vont vraiment débuter la semaine prochaine, dans le lundi, au Ezeli Koya. Alors, pourquoi je parle de l'enseignement dans l'introduction à l'émission? Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas annoncé la suspension et la gratuité dans le parti qui sont occupés par les rebelles. Même les fonctionnaires, gouvernement, malgré que la banque ils ont fonctionné, gouvernement yamboka na biso Congo ils ont à disposition pour payer les fonctionnaires. Puisque les fonctionnaires, makambo ils ont les cas, etali bangote et ils sont en train de subir. Mais l'État cherche par quel moyen il y a qu'à aider les fonctionnaires wana, bazwambon na bango, ba survivre. Et les études sont en cours. Alors, il y a quelques jours, dans le que les cupides de Nangaa et son association, qui décision que gratuité est à la suspendue. Le gouvernement était alerté. Jusque-là, gouvernement, puisque nous avons suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, avec Akili Solo, que le gouvernement va prendre des dispositions. S'il faut suspendre, on verra bien, mais en créant une telle décision, ils ont mis plus que ces enseignants-là sont considérés comme des Congolais. Et ces enfants-là, qui étudient dans la partie Est, bazabana ya ba Congolais. À notre grande surprise,
Ce sont des fanfarons, des faucons. Incrédule, il y a un M23 qui vont faire une déclaration pour dire la République démocratique du Congo a suspendu le gouvernement congolais. Et heureusement, ce qui me fait du bien de tout ça, plus que ces gens-là, rebelles, ils reconnaissent quand même au Congo qu'il y a un gouvernement. Il y a un chef de l'État qui dirige, il y a une première ministre, c'est-à-dire, Bango Penenge Bazana, ils dépendent aussi du gouvernement de la RDC. Ce gouvernement a eu une décision de l'eau, ils savent qu'il y aura de l'impact dans la vie de Bango. Déjà, ils pleurent puisqu'il n'y a pas de banque. Déjà, ils pleurent. Le gouvernement RDC a eu une décision. Il y a qu'on suspendre la gratuité de l'enseignement au moment où, dans la partie est de Goma, ville occupé, nord et sud Kivu, il y a au moins 32 000 enseignants et 1,4 million d'élèves du nord et sud Kivu. Et pour la Bango, la décision du gouvernement violerait la constitution de notre pays. Chers compatriotes congolais, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Dès son accession au pouvoir, et local bosso au Félix Tshisekedi acha ezali gratuité et enseignement. C'est parmi les décisions salutaires au le bisono surtout que betaki maboko pour la comme application. Il y a gratuité de l'enseignement qui est même reconnue au sein dans la Constitution. L'église catholique, l'école catholique, la conventionnelle catholique, l'ukaka côté ma décision là, mais nous on avait fait campagne. Il y a décision là, ils allaient appliquer pour alléger le parent. Et je ne vois pas Tshisekedi lui-même, en tant qu'individu, revenir encore pour dire la gratuité de l'enseignement dans la partie Est. Au moment où Azana estime envers cette population-là, Azana estime respect envers ces élèves-là, envers les parents qui sont en train déjà de souffrir. Donc, les alertes que vous voyez là, de M23, ce sont que des histoires truquées et montées. Tshisekedi et ce gouvernement n'a pas pris la décision de suspendre la gratuité dans la partie wana, Corneille n'a tremble tout simplement pour ce qu'il a dit que au cas où cette décision-là a été prise, il y a que suspendre la gratuité, il y aura des marches, il y aura un soulèvement, mais pour l'instant, nous veillons sur l'éducation de nos enfants. Nous veillons pour que moi, Nanyo, soit à des classes, on regarde l'avenir de demain. Si même maman Denise, azope sakaba bourse, c'est plus que azotala lobby batona bakozala ndengini. Lobby et la jeunesse, lobby où il faut assumer ma responsabilité. Il faut une jeunesse instruite. Et non une jeunesse où melaka a gagné et où melaka babloka makasi ernyoso. Ceux qui vont instruire jeunesse, l'avenir, même Yambo Kanabil et Kozala Malamu. Et je ne vois pas la famille Tshisekedi, je ne vois pas d'abord lui-même Félix Tshisekedi suspendre la gratuité de l'enseignement dans la partie Est. Ce qui est absurde, ça ne peut pas se faire. Alors, le M23 aujourd'hui, vu que Bazo travaille dans Bangouna et Mboka, il cherche toujours par quel moyen créer des histoires, population et silica, mais malheureusement, ça ne marche pas puisque nous, on est là pour dénoncer, dire la vérité à la population. Donc, je confirme encore une fois de plus cette information pour vous dire, Félix Tshisekedi et tout son gouvernement va suspendre gratuité de l'enseignement dans les zones qui sont occupées par les rebelles, mais au contraire, ils se battent pour que Bana, élèves, Oyo Bazali pris en otage par les rebelles, continuer Kotanga, les enseignants, la payer, puisque ce qu'on vise, c'est un jour que le Congo soit construit par ces dignes fils qui ont de l'instruction. Oh, Batangi, yebi, qu'est-ce qu'on doit faire pour développer le pays? Donc, méfiez-vous. Il y a des informations, besoin les réseaux sociaux. Il y a quand j'ai lu ça, j'ai même dit à journaliste, c'est un nanga.
Oh, tozala bango na ba réseaux sociaux. N'est-ce pas? Si votre monsieur là est malade, bon, mais il est à l'hôpital. Peut-être qu'il souffre de la schizophrénie. Bon, évitez. Azo souffrir de la schizophrénie. Bon, ils ont ébatté. Nanga est malade. Il faut l'examiner. Faut bon me mettre à l'hôpital, bah côté dans ba machine examiner, boye ba mutu na parce que un jour quand la mukabo abandi ko beta batu, abandi ko sa masasi, a confier un jour même Kagame qui est son patron, puisque Nanga est capable de tout. Hier, il a fait une émission ici sur Télé 50 pour dire que Tshisekedi a gagné les élections, c'est Tshisekedi qui est le président de la République. Après, pour prouver que sa tête ne fonctionnait pas bien, Nanga quelque ça la émission, tellement comme il rebelle, pour dire je vais dire la vérité aux Congolais, Tshisekedi n'avait pas gagné. Un monsieur qui change de position à tout moment, un monsieur instable, inconscient, Azamuto jamais beaucoup comme ça la confiance. Hier quand il avait dit que Tshisekedi a gagné l'élection, Nanga a attaqué arme pour dire la vérité. Hier, moi, comme tu as le bel la vérité, à le bel résultat de l'élection, c'est un malam. Lobby à quel moment, je vais demander pardon à la population. Quelle population que toi tu vas demander pardon? Pour dire, non, tu sais qu'il a gagné l'élection. Vous voyez un peu, c'est un monsieur qu'il faut prendre avec beaucoup de réserves. Mais c'est un qui n'a pas collaborateur, allez examiner Nanga. Nanga a un problème de tête. Nanga na problème à Moutou. Bino bon comprendre bon continuer ko faire naïe. Tant on le bête bino makofi, besoin battre le pourquoi. Bon, ça sera trop tard. Nanga un problème au niveau de la tête. Nanga qui dit les Banyamulenge, les Tutsi sont dans des montagnes, ils sont dans des forêts. Peu sont à Goma ou Bukavu, ils sont en insécurité. Nous devons installer les Tutsis dans Goma, Bukavu. Mais la question que je me suis posée, est-ce que Nanga est intelligent? Est-ce que Nanga attend l'histoire de la République démocratique du Congo? Attend l'histoire de le 9 pays où ils ont entouré RDC, le 9 pays voisins. Si Nanga était intelligent et que atanga histoire ndambu ya Congo, atanga histoire ya Rwanda, Nanga devrait comprendre que les Tutsis ne sont pas des Congolais. Les Tutsis ne sont pas des Congolais. Plusieurs fois na ben mission à la Congolaise, na tchele bino histoire des Tutsis, côté Bawuti. Kagame lui-même, c'est un Tutsi. Alors, si Kagame est Tutsi, bon, le but que les Tutsis sont des Congolais. Donc, ceux qui ont une cour à logique, Kagame c'est un Congolais. Biso de tout totanga quand même cour à logique. Il y a syllogisme on est surtout dit totanga ngo biso surtout que ça les là. Mayele o totanga la classe. Nanga dit les Tutsis sont des Congolais. Or, Kagame est un Tutsi. Donc, Kagame est Congolais. Surtout la philosophie à Nanga, Kagame est Congolais. Donc Kagame peut venir aujourd'hui diriger la RDC, battre les campagnes, tout voter comme président de la République. Voilà à quel point la cupidité qui bouzengi et ça na mutu ya Nanga. Les Tutsis ne sont pas des Congolais. Les Tutsis sont des Rwandais que Kagame azoluka atinde la biso awa. Va s'installer. Bazwa bater na biso nord Kivu, sud Kivu, bango ba occuper yango. Alors, si ces gens-là devraient occuper nos terres, c'est-à-dire lobi boyoka, baboti na bandeko na biso ba congolaise, biso pe olingi mwa rwandaise moko boke boboti, et en fin de compte, boka moitié, comme il faut que ça paie république na biso to komi na kwa na biso ba créer ni na bango. La balkanisation du Congo, le Congo sera balkanisé. La balkanisation commence d'abord par la tête. La tête des Congolais est déjà balkanisée. La balkanisation du Congo commence par la tête. La tête des Congolais est déjà balkanisée. La tête de Nanga, la tête de Kabila, déjà balkanisée.
Alors, bino bozo katakeno, balkanisation bolinka boyo kakeno, est comme la République du Kivu, de vous parler de la balkanisation. Non, déjà dans le tête de certains Congolais, le Congo est déjà balkanisé. Dans la tête de Nanga, le Congo est déjà balkanisé, puisque Nanga pense déjà amener les Tutsi et les Banyamulenge, les installer dans Goma et Bukavu. C'est ça même la balkanisation. Déjà dans la tête de Nanga, le Congo est balkanisé. Le Congo est balkanisé. Dans la tête de Nanga, de Kabila, n'a pas dialogue na Mbokoni, na Afrique du Sud. Le Congo est déjà balkanisé dans leur tête. Nous devons arrêter tension wana ya balkanisation et continue mitu à Bananga. La tête de Nanga déjà balkanisée. Et Nanga cherche maintenant à installer Batu misusu. Nanga azo bundela batuti. Nanga azo sa la campagne. Ya batuana baya na RDC va s'installer. Nanga, un jour l'histoire va te juger. Un jour, même si ça ne sera pas nous comme ça, même nos enfants, bako juger kayo. Bako juger quand même tes propres enfants au bagotika quand même bako koli konayo. Ils vont en pâtir et ils vont payer le prix. Il y a Makambozo Sala Lelo, la partie Est. Je suis désolé de voir que Ozo défendre la population, mais en réalité, tu ne défends pas les Congolais. Tu défends Banyamulenge, tu défends les Tutsi pour que va occuper nos terres. Tu défends la balkanisation, le fédéralisme que personne ne peut accepter le Congo. Après, on dit que tu sais que c'est le problème, tu sais que du combat, le Congolais, tu sais que dit. En réalité, tu sais que n'est pas mauvais. Tu sais que est venu, il a trouvé des accords, mal signés, mal négociés. Kabila avait déjà vendu le pays. Le lot au Bozoloba, tout le monde na Bukavu, na Uvira, Bazo Silika. Pourquoi va nommer un Tutsi? Ce monsieur-là, c'est un Rwandais. Mais ce sont des personnes que Nanga cherche. Ce que Bino Moko Oboza na Uvira, na Bukavu, na Goma, Bozo Tombo Kapo na Nini Tshisekedi a nommé Gazita Olivier, un Tutsi. Mais voilà le genre de personnes que Nanga cherche à défendre. Nanga cherche à défendre ces gens-là de personnes comme des Gazita Olivier pour ne diriger la République démocratique du Congo, diriger l'armée, occuper nos terres. Vous imaginez à quel point le Congo est causal infiltré et le Congo sera trahi. Vous imaginez? Voilà pourquoi j'appelle la population à se soulever. Levons-nous comme un seul homme. Disons non à la balkanisation qui règne déjà dans la tête déjà comme des Kabila et des Nanga. Disons non à l'occupation de nos terres par les gens comme des Tutsi, les Banyamulenge. S'ils veulent venir dans notre pays, ça la commerce, qui viennent comme les Américains le font, comme les Européens le font, Bayaka, ça le business à Bango, on coopère et sili, mais qui ne viennent pas pour occuper nos terres, puisque nous Congolais, tout ça est belé. Et on a besoin d'exploiter nos terres, d'exploiter nos minéraux et de vivre en paix dans notre pays. Ce genre de choses, des déclarations de Konenanga, ce sont des déclarations dans un pays sérieux, avec une population sérieuse. Même à Goma, là où vous êtes, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Bozu Moutoko Nanga marche en solo pendant 2 semaines. Les gens ne sortent pas. Nanga quitte. Nanga doit quitter Goma. Nous avons vu que la population, il y a Goma, la population partie est, la population a un espoir révolte. Mais ça m'étonne que Nanga tienne de tels propos. Il continue à être à Bukavu, à Goma, à Kimia. C'est étonnant. Chère population, réveillons-nous pour mettre hors état de nuire les gens comme des Nanga, les gens comme Batonio, surtout Bazolinga, va créer des autres dans Bokanabiso. Levons-nous comme un seul homme pour invoquer la paix. Nous devons invoquer la paix.
invoquer l'unité dans ce pays. Chers Congolais, je vous ai dit à l'introduction de cette émission, Justin Bitakwira a réagi. Pourquoi Bitakwira a réagi? Bitakwira a été élu massivement par la population Sud Kivu. Bitakwira est parmi les gens qui coopèrent bien avec le Wazalendo et qui est avec eux à tout moment presque. Bitakwira compatit toujours quand cette population-là est prise en otage par les Rwandais. Vu les désordres aux Salema, puisque la population ne veut pas de Gazita Olivier. Marche Salemi. Et le mot écoute de côté de Mboka Morsuki Bagata son Mboka Ninouana. Le Wazalendo et la population debout. Je vous dis, si les Wazalendo et la population basiliki, même les FARDC ne feront rien. Si cette ville-là d'Ouvira résiste-t-il les lots, et que nan noté bomoni o ba Rwandais bakoti Ouvira, c'est grâce au Wazalendo. Sans les Wazalendo, nos FARDC ben sabino ka repli stratégique bomoni Ouvira koi. Mais c'est grâce au Wazalendo, à chaque fois que les M23 tentent, Wazalendo a chaque barrière. Nini biso ba oboto ki kolinga ba Wazalendo te. Comment ne pas aimer ces gens-là qui soutiennent le gouvernement, qui accompagnent le gouvernement, qui font à ce que le gouvernement ait continué à tenir face à la rébellion aux Osalema. Justin Bitakwira, qui dit qu'il est élu du peuple et a été élu avec 49 000 voix. Et il a confirmé ceci. Ouvira ne sera jamais une poubelle de l'insécurité. Ouvira sera le bouclier, le verrou qui empêchera les rebelles, les supplétifs ou même les vassaux de Kagame à traverser Ouvira et Fizi pour atteindre les Katanga. Dans ce cas, paragraphe 1. Bande konangai. Lobi na lobaki yango a timuno ke kauka ki na lokimai. Comment est-ce possible? Il y a quelque chose au bâton surtout par Mitouna. Un officier qui a laissé le M23 ancré à Goma, à Calais, à Kavumbu, à Bukavu, qu'on veut encore affecter à Ouvira. On a aya kosala nini. Général Yav, Oyo Azalaki na Gazita comme son chef. Général Yav Bakangi, il est ici à Kinshasa. Pour la haute trahison, pour la Batika qui Goma, Goma, Bukavu, Calais, Kavumu et Kweya. Avec ce même monsieur Gazita, qui était comme son adjoint. Batiki Baboka Nustosenini et Kweyi na Maboka Barwande. Mais ce même monsieur Gazita aujourd'hui, Balingi Bakomisaye, chef, na niveau ya Ouvira. C'est quoi l'intention? Donc Ouvira Pesanini et Kouéa. Donc les gens ne travaillent pas pour que tu récupères Bukavu, Goma, mais les gens veulent travailler maintenant pour que Ouvira Pesanini et Kouéa. La question qu'on se pose, Mokonzambo Kafati Beton, et Bozalaka na Genève, quand la population base était les maquis, Basengi ont retiré signature na Makabalamuka pour que Ozala candidat président. Vous l'avez fait en quelques heures. Mais pourquoi aujourd'hui, quand la population s'élève pour dire non à la nomination de Gazita Olivier, un tout rwandophone qui a infiltré notre armée, issu de brassage et mixage, vous devez prendre le temps pour le faire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière? La population d'Ouvira ne mériterait pas votre respect ou considération?
Bitakwira a dit ceci. Nous devons interpeller les chefs de l'État. Le chef de l'État doit comprendre que si on laissait ouvrir à Namaboka ce monsieur-là, Gazita Olivier, c'est ouvrir une brèche. Naba M23. M23 en côte. Ouvrir, aïe à percer Fizi et ils vont arriver jusqu'au Grand Katanga. Est-ce que le gouvernement est complice à Bamakabo Nyoso ou c'est quoi? Est-ce que le gouvernement est complice à Makambo ou comment? Marche chez eux continue. Marche chez eux continue. Ces gens-là ont dit il faut continuer à marcher, à créer des ordres de la ville. Gazita Rolongwa. Mais, Moko Zamboka Fati, s'il vous plaît, enlevez-nous ces messieurs-là. Zogse na Kindu, Akefa na Kindu. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Voilà, nous avons récupéré Ouvira. La trahison là, un jour, mais vous aussi, Fati, vous pointez du doigt. C'est à la base, c'est à cause de ce qui dit que Ouvira est quoi. Nous ne voulons pas que vous soyez cités dans ce dossier-là. On a arrêté combien de gens ici pour trahison. Mais c'est Gazita Atika Libanda par quel moyen? Gazita Atika Libanda par quel moyen? Normalement, il fallait qu'on l'arrête aussi. Atika, puisque son chef direct, Bakangare pour haute trahison. Batika Goma, Kavumu Ekoya. Bon, Bazalaka Baronio surtout équipe Moko. Comment ce monsieur est resté dehors? Soit on avait arrêté un Congolais pour abandonner pour la Kokotika Gazita au Rwandais dehors. Donc nous-mêmes Congolais, on est complices. Il y a malheur. Il y a aussi le la partie Est. Moi, j'appelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à plus de responsabilités et de réflexion. On ne peut pas nommer un adversaire devant pour amener guerre contre ses propres frères. Général Massunzu, on pensait qu'il y a Rosalango, à Bukavu. Moi, chaque jour, je faisais la publicité si il y a Général Massunzu. Bukavu Ekoyate. Mais Massunzu, quand ces gens-là sont arrivés, Massunzu a compris que c'était ses frères. Lui-même est issu, il y a M23. Lui-même est issu, il y a brassage et mixage. Atika Batouana Bakota. Naba Oyo Bagazita Oyo. Et si nous sommes en train de rêver, en train de vouloir Kotika Mboka Nabiso Keneboué, nous serons les premiers à regretter. Et nous n'aurons que nos mains pour essuyer nos larmes. La population d'Ouvira, Bazana Torté, ils doivent marcher. Ils doivent dire non à la nomination. Il y a M. Gazita, qui n'est pas un Congolais. Ah, papa, combien de Congolais sont ici, généraux? Combien de Congolais sont ici, capables de mener cette guerre-là? Comme na Ouvira, mener la guerre, tout gagner Bitumba. Combien? Pourquoi seulement nommer un tout issu à ma brassage mixage? C'est quoi l'intérêt? C'est toujours Kagame qui dicte ou c'est toujours Kabila qui dicte? S'il vous plaît, chef de l'État, tosengi na yo tata ekolo. Tosengi na yo tata ekolo, longola biso Gazita wana. Gazita Olivier, to boyiye, population et boyiye. Chers Congolais, de partout où vous nous suivez, je vous ai parlé d'une pétition contre Vital Kamerhe Lwakanikini. Vital Kamerhe, c'est un Congolais. Vital Kamerhe était directeur de cabinet du chef de l'État. Vous avez suivi le procès 100 jours, Makambo Salema. Vital Kamerhe, aujourd'hui président du bureau de l'Assemblée nationale, élu du peuple, boyi façon azo memela
Assemblée nationale. Même nous qui sommes journalistes, tant que Vital Kamerhe a contacté l'Assemblée nationale, nous tous on se disait, on verra le Vital Kamerhe de 2006. On verra comment est-ce que Vital Kamerhe va encadrer les élus et ils vont travailler pour l'intérêt du peuple. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu l'engagement de l'Assemblée nationale par rapport aux enjeux, aux déranger population, aux déranger peuple congolais. On n'a pas senti l'Assemblée nationale. Le pays Goma Bukavu est tombé ici. Il y a le loi, la carte constitution, qui dit Soki Congolais Moko accueilli à bandit rébellion sur notre propre sol. Ces Congolais-là doivent être arrêtés. Il ne faut pas qu'il y ait injustice. L'Assemblée nationale n'a même pas appliqué cette constitution-là. Les élus n'ont même pas amené des marches Moko contre les rebelles, contre ces gens-là qui occupent la partie est de notre pays, illégalement. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui défendent les rebelles. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont en connivence avec les rebelles. Souvenez-vous de cette phrase magique du Vemboso, quitter les groupes rebelles. Vemboso, ça l'a torté. Avec ça, député, quitter les groupes rebelles. Plusieurs députés basés à l'Assemblée nationale, basés dans les groupes rebelles, basés dans les milices, Bata Est. Alors, Vital Kamerhe aujourd'hui est accusé, puisqu'ils ont prendre même pas, lui-même touche 350 000 $. 350 000 $ chaque fin du mois. Il est payé régulièrement. Et voire même anticipativement. Mais élu Misusu, se sentir marginalisé. Gestion pacte, ils ont porté cela. Aujourd'hui, 140 signatures, 140 signatures contre le bureau de l'Assemblée nationale. Bazo Senga, départ, il y a Vital Kamerhe. Kamerhe Akende, Iten Mordicus. Dans un chapitre, ce soir en septembre, on risquerait de vivre ce qui s'est passé, si je ne m'abuse pas, en 2009. Vital Kamerhe pourrait être obligé par l'union sacrée ou les députés de démissionner. Et ceux qui ont démissionné, il y aura une pétition contre Vital Kamerhe. Il y a des gens qui pensent que c'est Tshisekedi qui est derrière ça, Tshisekedi utilise les gens pour affaiblir son allié. Non. Il y a certaines choses au Fati Betatikaka, la démocratie et Kenango. La démocratie est jugée bino. Bon, lundi audio, il y a, comment il s'appelle? Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun fait un audio, a discuté dans la famille, dans un des membres de la famille Tshisekedi. Vous savez, comment est-ce que vous pouvez laisser Constant Moutamba, Kokende, si, na tombe ya papa, na mausolée ya papa, Tshisekedi a que de kotika fleur. Constant Moutamba, c'est un monsieur qui s'est moqué ya liwa ya papa Tshisekedi. Constant Moutamba, za parmi batu oyo, se moquer na papa Tshisekedi de son vivant étant même à Koufaki. Alors, on ne pouvait pas laisser Constant Moutamba à Kendekuna. Là, c'est Jean-Marc Abound qui disait ça dans la conversation na Batumoko. Dans un certain moment, je comprends que la famille Tshisekedi, c'est une famille au Batika qui a démocratie. Ils ont de l'estime et de la considération envers les gens. Pétition aux alliés signée contre Vital Kamerhe n'engage pas la famille Tshisekedi ou n'engage pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en train de voir, mais entre-temps, il donne les injonctions, même n'a élu, pour qu'on ne puisse pas faucher Vital Kamerhe. Mais ces élus-là sont libres. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, Crispin Bindoule est parmi Bato Babana côté le Vital Kamerhe, même quand il était dans le parti politique.
Et aujourd'hui, s'il y a cette opportunité-là, et que gestion est au pacte, Kamere dirige mal, où est le mal? Est-ce que Baza censé être Kolobelango? L'UNC ne doit pas commencer à s'attaquer à l'UDPS. Oh, l'UDPS est en train de faire ceci. Non, l'UDPS ne cherche pas à affaiblir ses alliés. L'UDPS laisse la démocratie continuer. Chers amis, je vais chuter avec ce sujet. La ville de Kinshasa, Banzela et Silité. Chantier et Fongami en désordre. À partir de la semaine prochaine, Bamboula Kobanda. Bamboula et Kobanda et Bamboula Yamakasi. J'appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour éviter l'inondation, les dégâts dans la ville province à Kinshasa. Nous tous, nous vivons ici à Kinshasa, nous tous, nous savons comment est-ce que ville Ezakaso Boule Beti. Daniel Bumba, prenez les dispositions. Bana basongi ba classe, to boyimbu le beti au moment bana ba bien ba classe, bana ba dinda, to enregistrer ba catastrophe. C'est le moment de prendre les dispositions. Et aux parents et l'État, bonjour ma disposition. Puisqu'il y a de fortes pluies qui s'annoncent d'ici là. Je vous ai toujours dit qu'on lève, tu as qu'à quoi alerter. Toujours quoi alerter, bino. Bonjour ma disposition pour que le lobby, balbal est laté. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. Je vous reviens très bientôt là pour un nouveau numéro. Merci.